Hello les amis, c'est Mortal G pour une nouvelle review Astérix et Obélix. Ah, ça fait plaisir un petit peu de changer, de venir vers nos Gaulois préférés. Et oui, je vous les ai déjà présentés. Obélix, Astérix dans le coffret des années 80, fin des années 80, ou entre 85 et 90. Avec mon épouse à l'époque, comme je vous l'avais dit dans la review précédente, nous on les avait eus au début des années 90, donc on les retrouvait encore. Je dirais même que c'était plutôt encore répandu, c'était surprenant. Et j'ai découvert qu'effectivement cette vague était déjà là depuis quasiment les années 85. Mais bien avant celle-ci, en début 80, il y avait les boîtes blanches, une série plus limitée, plus réduite. Là, pour l'occasion, petit coucou à Michael Marguin. J'ai promis à Michael un petit flyer, donc justement, que l'on trouve à l'intérieur de ces boîtes. Les autres, je vais les garder, bien sûr. Pourquoi ? Parce que je les ai pas encore ouverts, Michael, donc je te l'enverrai après. C'est parti, on attaque justement. Je vous ai présenté Astérix Obélix. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'il me manquait une petite aile d'Astérix. Eh ben, je l'ai faite avec une patte Fimo. Alors c'est vrai qu'elle a un petit delta là, comme ça, mais ni vu ni connu, ça passe, hein. Si je vous le passe comme ça, regardez, hop, vous le voyez là? Non. Ah si, vous avez vu? Bon allez, d'accord, je plaisante, mais regardez, petite patte Fimo, copie de celle-ci, et hop, en attendant bien sûr de trouver un jour un original. Je me suis amusé, et je trouve ça plutôt pas mal, donc je suis très content du rendu, et puis comme je vous l'avais dit, la petite patte a été recollée, ça passe bien, et on peut le refixer bien sûr, mais il va venir se clipper cette fois-ci de manière moins forte, mais au moins j'ai mon Astérix avec son bouclier. Et devinez quoi, le vendeur, Stéphane en l'occurrence, sur Vinted, là où je me l'étais procuré, ou peut-être eBay, je ne sais plus, je me souviens plus, c'est pour vous dire, eh ben, m'a dit qu'il a vu la review, donc j'en remercie, et il m'a proposé, puisqu'il a une boîte d'Obélix, de me renvoyer un Obélix, ce qui fait que j'aurai un Obélix non déteint, comme vous l'avez vu, je vous l'avais présenté, tout ceci avait des teints partout, c'est pas grave en soi, lui-même sur sa peau, sur le reste, j'avais passé de l'acétone, j'avais enlevé bien sûr Idéfix aussi, et un sanglier. Pour l'heure, je me suis dit, lequel est-ce que je vais choisir, et lequel vais-je vous présenter. Alors je me suis dit, j'aime bien quand même le druide Panoramix. Alors, avant de passer à notre centurion qui est arrivé, à bras raccourcis notre chef, le druide Panoramix, justement, regardez, c'est la demeure du chef incontesté du village. Alors ce serait pas mal. Ah non, c'est bonne mine, pardon. Et oui, on le retrouve ici. Et franchement, ils sont chouettes. Ces personnages-là, je les adore. Je les trouve vraiment superbes. Je les trouve très beaux. Pas forcément hyper articulés, mais ils sont tellement représentatifs de de nos héros, de ces bandes dessinées, que voilà, je me suis dit, allez, on va faire Panoramix aujourd'hui. J'avais envie. En attendant plus tard, Assurance Tourix, par exemple. J'aimerais bien l'avoir obligatoirement, hein. On est d'accord. Donc là, ils sont tous présentés dans ce superbe dessin animé, les uns après les autres. Ou c'est automatique. C'est automatique. Donc voici la boîte. Regardez comme elle est belle, cette boîte. Bon, elle a pris l'eau, malheureusement, hein, depuis le temps. Mais la boîte est très robuste, très bien, même pas écrasée. Mais vous voyez qu'elle a pris un petit coup quand même, hein. On voit qu'elle a vieilli. Mais l'intérieur, heureusement, on va le voir tout de suite, n'a pas bougé. On retrouve bien sûr Astérix, collectionnez-les, d'autres figures, vous vous rendez compte, sont en vente dans les magasins spécialisés, voire notice. Ah, nos fameuses boutiques à l'époque. Boys and Girls, cette fois-ci c'est en anglais, donc c'est Toy Cloud. Oui les amis, c'est Toy Cloud. C'était avant Play Astérix de chez Seiji. Play Astérix. Donc on va l'ouvrir, c'est parti. J'ai tellement hâte de vous le présenter. Et oh, c'est notre copain. Saluté. Et puis, comme je le disais, on a à l'intérieur le petit dépliant de la collection, parce que là, on est sur un multilingue. Et bien sûr, on retrouve exclusivement les figurines vendues dans la gamme blanche. Les boîtes blanches, vous les trouvez à l'unité. Et c'est pour ça qu'Astérix et Obélix étaient vendus à l'unité. Moi, la boîte bleue, c'était le premier package des boîtes, je dirais, de la gamme, de la vague bleue, dirons-nous.
Regardez comme c'est super sympa ce petit dépliant. En parfait état, bien solide, bien robuste. Eh ben, ce sera pour mon ami Michael. Et ici, on voit, bien sûr, tout ce qui nous est proposé. Et vous allez voir, je vous en avais parlé. Et franchement, si je les trouve, ce serait un vrai bonheur. Laurel et Hardy. Et oui, je les avais à l'époque. Je souhaite les retrouver. J'espère les retrouver. Donc voilà, ce sont les deux que je souhaite avoir dans les Romains. J'ai ce centurion que vous voyez ici dans la vague blanche. Le second, bah, à suivre. Qui sait ? Ou est-ce que je vais me concentrer sur celles qui sont sorties au tout début? Je verrai, c'est là où le cœur m'emportera. Mais je suis content parce que j'ai cet automatique qui arrive. Le druide est là. On a toute cette première petite vague, du moins, qui est là. Il me restera plus qu'à me procurer les porteurs. Et pourquoi pas cette fine équipe. Qui sait? À voir. Mais je trouve ça super sympa. On se retrouve devant... vraiment, il est très bien. Regardez, hyper bien conservé. Bien brillant, même pas humidifié. Alors, je suis peut-être légèrement sur le coin là, mais c'est franchement bien. Parce que par rapport au reste, je pensais que ça allait prendre plus. Donc ça doit être une pièce qui a dû souffrir un petit peu de mauvaise isolation. Et ici, dans le sachet, puisque souvenez-vous, c'était livré dans ces sachets plastiques, notre druide, bien sûr, Panoramix, qui va venir s'ajouter à la collection. Donc je suis très content de vous le présenter. On va regarder, on va couper ça proprement au ciseau. Et puis allez hop, on étale tout. Alors il y a plein de petites pièces. Déjà voir si tout est en ordre. Est-ce que notre cher druide de Panoramix... On va remettre la petite boîte là, comme ça, c'est bien. J'aime bien. Alors là, il retombe. Voici notre druide. Alors il vient, regardez. Il n'a pas de barbe, hein. Rien du tout, hein. Il va falloir bien sûr lui mettre. On a le bras droit, bras gauche qui se lève. La tête qui tourne. Alors c'est robuste encore. Est-ce qu'on a... Ah, génial, on a même les pieds qui tournent cette fois-ci. Alors c'est vrai que sur Astérix et Obélix, c'était pas possible. On n'a pas de buste qui tourne non plus, puisque c'est le cas d'Obélix. Je me souvenais même plus d'ailleurs si je vous l'avais fait sur Astérix. Si, hein, je crois que si. Oui, c'est ça. Astérix avait son buste qui tournait, je l'avais même pas fait d'ailleurs, c'est pour vous dire. Comme ça, bah, c'est fait en direct. Et puis, on a sa cape. Alors elle est bien brillante. Ah oui, superbe. Vous savez qu'il va se clipper tout autour de son cou. On va regarder ça, bien sûr. Oula. Alors, on va... Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je me souviens plus. Oh, il l'utilise pour la serpe et puis pour créer sa potion magique. Suis-je bête? J'ai oublié. Donc, c'est pas de la serpe, c'est pareil. Ça, on n'est pas avec les Gaulois et les Romains. On est avec les Schtroumpfs. Alors, je vais quand même, dans un premier temps... On pourrait lui mettre ceci, mais je vais d'abord mettre sa ceinture, parce que oui, les amis, il arrive avec une ceinture qui va nous permettre de lui mettre la serpe et de la glisser à l'intérieur. Donc on va placer ça tout de suite autour de lui. C'est toujours mon grand challenge, la ceinture. Elles sont tellement fines. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que de toute façon, apparemment, elle pivote sur l'extérieur, donc on va venir fermer. Ouais, oh, quoique, si, ça passe. Ça vient. Ah, il faut bien serrer, hein. Donc vous avez vu, il y a un petit picot, un ergot, là, qui est juste là, qui va venir clôturer, fermer la ceinture. Donc j'espère juste, je vous l'avais déjà dit dans la première review, il faut faire très attention. Voilà, ah, il veut pas, si, peut-être. Non, c'est toujours mon problème, les ceintures, hein. Je vais voir ça. Ouais, c'est ce que je pensais, voilà, c'est vraiment ma crainte, ça se casse. Ouais, c'est trop vieux, les amis. Je l'ai mis là, mais la ceinture, elle est... je vais essayer de l'appuyer un tout petit peu pour que le picot se mette bien dedans. Pour fixer la ceinture, mais elle s'est détachée de l'autre côté. Ça se casse, c'est fragile. Bon, ce sera peut-être un petit point de colle, on verra. Et encore, c'est pas trop méchant à ce niveau-là. Mais... le plastique, pourtant il est là depuis plusieurs jours, il est à température ambiante. Parfois il faut le chauffer, on le sait bien, mais là, pas forcément. On retrouve sa fameuse serpe d'or, qui est juste superbe. Petit manche, toute simple. Petit manche rouge, et on va pouvoir lui glisser, normalement, la serpe dans la ceinture. Alors on va voir ça, parce que j'espère que ça va pas se détacher sauvagement.
Ah, 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 ah. Ah, ils sont compliqués, hein. Non, il veut toujours pas. Bon, bah écoutez, ça y est, on y arrive tout doucement. Effectivement, faut pas jouer la brute. Mais, on va venir, bien sûr, poser la barbe. Ah, c'est sympa quand même, ça prend forme tout ça. Regardez. Et oui, un petit doigt de potion magique. Un peu d'herbe spéciale. On a, avec ça, regardez, une louche. Et oui, et elle lui va à merveille. Elle tient dans la main, regardez. Donc celle-ci, elle tient super bien. Vous pouvez y aller, hein. Pas de souci. On va bien sûr lui mettre sa jolie cape. Et le tour est joué. Panoramix existe. Il est là, notre Panoramix. Ça y est. Je vais lui tourner légèrement la tête pour pas qu'il fasse... Regardez comme c'est chouette. Alors, on va pouvoir regarder, hein, bien sûr. Il brille bien, hein, quand même. Hein. On a une petite peinture, là, faites voir. Oh, ça peut partir de toute façon naturellement. On a, comme je vous le disais, les pieds qui pivotent à droite, à gauche. Toujours faire attention parce que c'est du vieux plastique. Je vous l'ai dit, hein, donc déjà pour la ceinture. Il faut faire très attention. Moi, c'est ça, c'est toujours ma crainte. Et je le retrouverai d'ailleurs sur la ceinture. Je sens que ça va être pareil sur la ceinture d'Abracoursix ou du Romain, bien sûr. Hein. Mais regardez comme il est beau. Je suis très content. Alors bien sûr, qu'est-ce qui va avec? Ben, la petite plante. La plante qui va servir d'élément de composition pour le chaudron. Vous avez vu, ils ont fait les flammes et tout, c'est déjà fait. Le beau chaudron. Et on va pouvoir mettre la plante à l'intérieur. Donc ça, c'est chouette. Je trouve ça super bien. On va pouvoir réunir nos Gaulois autour de Panoramix et de sa fameuse potion magique. Et voilà. Quand je vous disais que ça va très très vite, on peut avoir un effet, un petit diorama assez rapide de cette collection. On peut mettre du sanglier. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ah. Eh oui, oui, oui. Et puis voilà, avec tous nos amis, regardez, ça va aller vite. Imaginez qu'on rajoute Abracoursix et qu'on rajoute plus tard les uns après les autres, que je vous présenterai bien sûr. On fait la review aujourd'hui pour notre cher Panoramix, parce que voilà, il mérite à lui tout seul d'avoir sa review. Donc voici notre druide, les amis, le droïde. Le droïde. Ça va être Jamel Debbouze, le droïde. Très joli, j'aime beaucoup. Donc voilà. Un bras, deuxième bras, la tête et les pieds qui sont articulés. Rien d'autre, bien sûr, parce que même généralement, on va pas trop s'amuser à les défaire. Je pense que même vous, là, je salue plusieurs des copains qui en ont racheté, parce que je sais que derrière, j'ai des petits messages. Certains ont donc craqué après mes vidéos et les ont achetés aussi. Donc on partage ça entre nous, ça fait vraiment plaisir. Donc, bah ouais, c'est super, c'est une belle gamme, je trouve, très colorée, haute en couleurs, et puis, regardez, franchement, elle fait honneur au personnage. On a notre bel Obélix, nos héros, nos personnages, regardez, tout plein de couleurs, ces Gaulois, ce village, qu'on va pouvoir reconstituer chez nous. Bah, c'est cool. Bon, bah, écoutez, les amis, à suivre, n'est-ce pas? Bah oui. Prochain, peut-être notre Romain, avant de terminer sur Abracoursix, notre chef. Et puis, vous savez que j'en attends un autre, c'est Automatix. Donc, bon, on va voir. On regardera tout ça, bien sûr. Bah, pensez au petit pouce pour notre druide. Ah, ils sont chouettes. Hein. Moi, je les aime bien quand même. Hein. Ah là 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 là. Et puis, bah écoutez, à suivre, je vais vous poster des petites photos sur la page Facebook Mortal G. Et puis, on va se faire plaisir de toute façon, puisqu'il y en a d'autres à ouvrir. C'est parti, les amis. Je vous dis à très très vite. Bye bye. Partout à 10.